Bravo au Real Madrid pour son titre de champion d'Espagne attribué officiellement ce soir. Bravo à Girona pour sa place obtenue officiellement ce soir également en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Deux clubs qui peuvent grandement remercier le FC Barcelone après une nouvelle partie où le club Blaugrana s'est auto-détruit. Alors les amis, match symbolique, match qu'on a l'impression d'avoir déjà vu, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de fois cette année du côté du FC Barcelone, match dans lequel il ne fallait pas arriver en retard. Dès la 4e minute, but magnifique de Christensen, un des points positifs, des petits points positifs de ce match-ci. Franchement, je vois l'action au tout départ, je me dis c'est Lewandowski. Et non, Christensen, contrôle, frappe, reprise de volée, magnifique. Un Christensen justement qui s'était mis en avant, qui avait fait un appel dans les 30 derniers mètres, chose qu'on avait déjà vu à certains moment. Contre Getafe, on se souvient lors du 4-0. Le dernier match surtout contre Valence, on voyait un Christensen se projeter de plus en plus. C'est assez intéressant. C'est pas là où je vais l'attendre le plus souvent, surtout l'année prochaine. Je vais surtout regarder ce qui se passe en tant que numéro 6, en tant que pivot devant la défense. C'est là où je l'attends, où je veux qu'il s'améliore quand il reçoit le ballon, sa capacité à se retourner rapidement. C'est pas sur ses buts, mais c'est quand même un point positif. Malheureusement, un point positif, une joie de très courte durée du côté du Barça, parce que le réalisateur n'a même pas le temps limite de revenir sur le jeu que Girona égalise. Un but voilà, qui est significatif. La première grosse erreur du Barça sur ce match. Une nouvelle fois, on se prend un but dès l'engagement. Et c'est arrivé, je sais pas, 4-5 fois cette saison, les amis. Alors que ça arrive une fois sur une saison, on peut comprendre. Mais là, que ça arrive aussi souvent, c'est démonstratif. Ça montre une faille mentale de ce club sur cette saison, avec une équipe, je sais pas, qui n'arrive pas à gérer ses temps forts et surtout ses temps faibles. Enfin, c'est hallucinant cette manière d'encaisser des buts stupides. Et là, un nouveau sur l'engagement, erreur une nouvelle fois d'Araujo. Donc on avait dit deux grosses erreurs ces derniers temps pour offrir des pénaltys où il se jette n'importe comment. Cette fois-ci, il se jette également n'importe comment, mais il ne touche pas son adversaire, mais offre un boulevard pour adresser un magnifique centre. Ensuite, très beau centre, etc. Dovbik de la tête qui conclut, il faut le mettre, mais erreur d'Araujo qui ne doit pas tacler n'importe comment et laisser la porte ouverte de cette manière-là. Mais dans sa globalité, ce but est significatif du côté du FC Barcelone. Ça montre une dynamique globale qui n'est pas la bonne. Le côté positif, c'est que les 15 minutes qui suivent ce but et cette égalisation de Girona, on a un Barça qui a des grosses occasions. Sergi Roberto, ça passe pas loin. Fermin Lopez, ça passe pas loin. Gundogan frappe très bien arrêté par le gardien. Tu peux aussi noter Christensen, tête arrêtée sur la ligne par le gardien. Un gros quart d'heure où le Barça a de très bonnes occasions. C'est très intéressant, c'est fluide du côté du Barça. Et ensuite s'ensuit justement ces 15 minutes assez folles. On a pas mal d'occasions. Un tempo un peu plus contrôlé, un petit peu plus lent du côté du FC Barcelone. On presse très bien, on récupère les ballons assez vite et ça joue bien. C'est fluide. Il y a des bons appels, il y a des bonnes transmissions. Dans les dernières passes, dans les derniers tirs, c'est pas parfait, mais on voit des choses, c'est vraiment très intéressant. On a un Barça en contrôle. Pourquoi est-ce qu'on a un Barça en contrôle? Parce que Xavi a décidé sur ce match-ci, petite surprise, et là on en vient sur le dispositif, de faire jouer Roberto titulaire à la place de Rafinha. Donc au lieu d'avoir un Fermin et un Rafinha qui sont deux joueurs de rupture, deux joueurs qui sont beaucoup dans la verticalité, qui jouent vite, mais qui ont moins ce côté joueur de contrôle, joueur de possession. C'est vraiment des joueurs qui vont faire la différence dans les 30 derniers mètres par leur appel verticaux, vouloir faire une différence aussi par leur frappe de loin, etc. Là, tu rajoutes plus un joueur qui va être un joueur de contrôle de base. On va voir après, grosse erreur de Roberto. Mais de base, l'intention, c'est celle-ci. Alors, l'intention est celle-ci. Pourquoi? Pour préparer peut-être l'année prochaine, parce qu'on sait que Rafinha peut-être sera vendu, peut-être juste simplement parce qu'il y avait une méforme de Rafinha, peut-être que c'est juste s'adapter à notre adversaire. On sait que Girona est une équipe qui aime avoir le ballon. Du coup, nous, il fallait l'avoir, il fallait avoir plus de contrôle. Du coup, tu mets plus de joueurs à velléité justement et à envie d'avoir la possession. Je ne sais pas trop, mais dans l'idée de base, je trouve ça intéressant de ne mettre qu'un seul joueur de rupture qu'est Fermin titulaire plutôt que deux, ce qui apporte très souvent une équipe qui est assez déstructurée du côté du Barça. Mais justement, on a un Barça, voilà, ça marche bien. Franchement, on est en contrôle, on est dominant sur ce match. Franchement, sur cette première mi-temps, surtout, ça va, on a la possession, etc. Encore une fois, dans le dernier geste, c'est pas parfait. Heureusement, on conclut cette première mi-temps par une très bonne offensive de Lamine Yamal qui fait la différence. Faute sur lui, penalty transformé par Lewandowski juste avant la mi-temps. Nous menons 2-1. J'en profite justement, c'est Lamine Yamal qui a obtenu le penalty. Très bon match de Lamine Yamal. Et il faut le noter, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les matchs s'enchaînent. Lamine Yamal, on est devant notre écran, on fait bon match de Lamine Yamal, ça passe. Il faut se rappeler que ce gamin
à 16 ans. C'est encore une fois un des côtés positifs de ce match-ci, un des côtés positifs de cette fin de saison, c'est que Lamine enchaîne. Et une nouvelle fois, ce n'est pas normal qu'un gamin de 16 ans enchaîne les performances de ce niveau. Voilà, alors c'est peut-être pas son meilleur match du côté du Barça, mais c'est très très bon et c'est d'autant plus bon pour un gamin de 16 ans qui a enchaîné, donc c'est important pour moi de le souligner. On rentre en seconde mi-temps, c'est très bon, une nouvelle fois c'est très bon et c'est même, je dirais, meilleur que la fin de première mi-temps. Pourquoi? Parce que Girona fonce un petit peu plus vers le but, est un petit peu plus déstructuré surtout à la récupération, donc nous on a un petit peu plus d'espace, on a des occasions, on a des libertés, c'est toujours fluide du côté du Barça, c'est intéressant, il y a les bons appels, il y a Fermin qui est intéressant dans sa verticalité, t'as un Gundogan qui se projette très très bien, le double pivot Roberto Christensen, ça gère plutôt bien, à chaque fois il y en a un des deux qui va se projeter, l'autre restait plus en retrait, Cancelo sur son côté gauche ne passe pas tout le temps, mais au moins il est présent et Lamine Yamal fait un très bon match, donc franchement on est sur une équipe, c'est intéressant, etc. Mais tu as ce défaut de ne pas tuer, tu es trop gentil, tu es dans des situations des fois où c'est du 3v3, du 2v2, du 4v3, tu ne tues pas, tu es trop gentil, et ça on l'a répété combien de fois de cette saison, tu mènes 2-1, je vous jure les amis, on doit mettre le 3-1, on doit mettre le 4-1, on est tellement dominant à ce moment-là du match face à Girona, c'est incroyable, et tu ne tues pas, tu sais ce qui t'attend. Pourquoi? Parce que cette saison, on l'a vécu 1 milliard de fois, on l'a vécu face à Girona au match aller, on sait comment ça se passe. 65e minute de jeu, intervient la deuxième grosse erreur du Barça, si la première était vraiment un problème mental collectif plus à Rojo, là c'est Sergio Roberto, voilà, on le sait, on l'a dit sur cette première mi-temps, sur le début de seconde, ça t'apporte un équilibre, etc. Mais ça reste Sergio Roberto, c'est un joueur qui a d'énormes failles individuelles, et là qui donne le but, il donne le but à Girona, et limite, il donne la victoire à Girona sur cette passe en retrait, mais catastrophique pour Ter Stegen, du niveau de Sergio Roberto, du Sergio Roberto qu'on connaît, qui est un joueur catastrophique, malheureusement couriste également de prolonger, et qui, voilà, qui fait mal. Certes, il a fait de bons matchs, et on va pas les oublier, hein, parce qu'il faut pas l'oublier non plus dans les commentaires, etc. Sergio Roberto a été important au moment de la saison, les matchs contre l'Atlético, les matchs contre le Napoli, il a été là et il a été présent. Mais ça reste un joueur qui a un plafond de verre, qui a des limites, qui techniquement est capable de faire des bourdes qui te détruisent. Et c'est ça qui fait mal, et c'est ça qui te tue, et ça t'a tué trop souvent cette saison sur toutes les individualités. Je vais pas pointer que Sergio Roberto, parce que là, c'est lui qui va être pointé. Mais sur toute la saison, il y en a au moins une qui a fait une erreur. Et donc ça, c'est vraiment lamentable. C'est lamentable. Girona revient à 2-2 et Girona, mentalement, là, te détruit, parce que vraiment, je vous jure, on était au-dessus. Jusqu'à là, on était au-dessus. Et là, on rentre sur la troisième erreur, c'est qu'on est sur un temps faible et qu'on sait cette saison, dès qu'on a un temps faible, on se prend des buts et on enchaîne. 1 minute après, on enchaîne 3-2 pour Girona. Là, cette fois-ci, c'est Koubarsi qui perd un ballon au milieu de terrain. Eux, ils s'en privent pas, ils foncent en attaque, etc. Petite déviation, Koundé qui la contre, ça rentre dans le but, 3-2 pour Girona. Là, c'est fini, les mecs, ils sont chez eux, ils sont à fond, faut qu'ils accrochent la seconde place, faut qu'ils accrochent officiellement la Ligue des Champions. T'es 6 pieds sous terre, mais tu t'es tué tout seul. Tu t'es tué tout seul pour la 100 millième fois de la saison. Tu te détruis tout seul. Franchement, je vous jure, c'est inimaginable. Ensuite, le 4e but, bon là, c'est un exploit, un magnifique but. Il est magnifique. Le 4e but de Girona, ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, c'est splendide. La reprise de volée est magnifique. Mais bon, là, c'est un exploit individuel de l'adversaire. Ça peut totalement arriver. Là, tu peux pas en vouloir aujourd'hui FC Barcelone. Mais le match se fait avant. La décision se fait avant. Tu dois tuer ce match. Sergio Roberto ne doit pas faire cette erreur. En première mi-temps, tu dois pas te faire égaliser juste après le coup d'envoi. Des erreurs qui t'amènent à cette situation, mais cette situation finale, voilà, il faut pas mémoriser que ça, il faut mémoriser qu'est-ce qui l'a amené, et ensuite 6 pieds sous terre, voilà, 4-2 pour Girona, qui remporte ce match, comme on l'a dit, bravo à eux, il faut le souligner, ça il va falloir un petit peu le souligner, grosse saison de Girona qui, c'est normal, n'a pas accroché le titre, n'a pas accroché la première place si longtemps que ça, mais de toute façon tout le monde le sentait venir, mais moi honnêtement je vais vous le dire, je m'attendais à ce qu'ils descendent un petit peu plus bas, 4e, 5e, je les voyais vraiment s'écrouler sur cette deuxième partie de saison, ils se sont un petit peu écroulés, mais pas tant que ça, ils risquent d'accrocher la seconde place pour cette fin de saison, ce qui serait vraiment bien pour eux, c'est une équipe qui le mérite, parce que c'est une équipe qui joue au football, qui a des très bons principes de jeu, qui a fait un bon recrutement au mercato d'été, donc honnêtement vraiment bravo à eux pour ça, pour cette partie. C'est beau aussi de voir ce club, cette équipe, ce stade municipal qui s'enflamme pour une Ligue des Champions, ça va être intéressant de les suivre l'année prochaine, et bravo également pour le Real Madrid qui officialise son titre de champion d'Espagne grâce justement à la défaite du Barça et à la victoire face à Las Palmas. Voilà, bravo au Real Madrid qui, lui, aura su mener sa saison de bout en bout, qui aura été très constant, qui, lui, sait très bien gérer ses temps forts et ses temps faibles, qui a montré un peu une image des Barça ces dernières saisons. Un Barça qui était vraiment fort en Liga, etc., qui a imposé son rythme.
Là, c'est le Real qui l'a fait. Le Real n'a pas montré de faille sur cette saison. Le Barça énormément, qui a eu des comportements et des attitudes d'équipe qui finalement n'est pas assez mature encore dans sa gestion des temps forts et des temps faibles, avec aussi d'énormes difficultés individuelles et d'erreurs individuelles qui nous ont coûté très cher. Donc là, les amis, il nous reste 4 matchs. 4 matchs pour essayer justement de grappiller cette deuxième place. Voilà, c'est tout franchement ce qu'on va jouer pour ne pas descendre peut-être encore plus bas. Je ne sais pas vraiment si c'est possible au classement ou pas. Et on va regarder aussi ce qui va se passer au niveau du système. Qu'est-ce que va mettre en place Xavi un petit peu plus? Est-ce qu'il va reconduire justement deux milieux qui vont vraiment dans la verticalité ou plus de contrôle? On verra ça, on va s'attarder là-dessus. Mais les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est pas facile en ce moment. Une nouvelle fois, ça va être compliqué pour nous. Cette semaine va être très longue à assumer. Mais voilà, bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, les amis. On se retrouve très bientôt. Ciao.